Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube Michel Biemton. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne de l'engagement socio-politique. Merci de partager massivement cette vidéo qui sera consacrée à un cas de disparition forcée qui a frappé un homme politique camerounais. De qui s'agit-il? Je vous invite d'abord à écouter cet audio. Il s'agit du discours de l'homme politique en question et vous saurez qui c'est dans quelques instants. On écoute, mesdames et messieurs. Alors, ainsi parlait donc Guérandi Mbara Goulongo. Guérandi Mbara Goulongo. Beaucoup de Camerounais ont entendu parler de Guérandi Mbara Goulongo. Beaucoup de Camerounais ont également appris les circonstances dans lesquelles ce compatriote-là a disparu il y a de cela 7 ans aujourd'hui ou 8 ans. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous livrer la vraie version de l'assassinat, des circonstances de l'assassinat de Guérandi Mbara Goulongo sur la base de cet ouvrage que voici, que je vous présente. Il s'agit d'un ouvrage rédigé par Jean-Marc Sobot, qui est un journaliste, un confrère journaliste qui est basé du côté du Canada, qui est un grand frère. Donc, c'est sur la base de ce livre-ci, mesdames et messieurs, intitulé Guérandi Mbara tué par la France, dont le titre est assez évocateur. Le colis de M. Biya, le colis est entre crochets. Tout ce qu'on vous a caché sur l'assassinat de Guérandi Mbara, ex-homme de main de Blaise Compaoré. C'est donc la synthèse de ce livre que je vais vous livrer à travers cette vidéo, mesdames et messieurs. D'abord, commençons par découvrir l'homme. Qui était Guérandi Mbara? Guérandi Mbara, au moment où il quitte le Cameroun, en juin 1984, était un officier subalterne
de l'armée camerounaise. Et au moment où il est enlevé, le 14 janvier 2013, il est âgé de 69 ans, parce que il est âgé de 69 ans. Alors, c'est un militaire, un soldat camerounais, officier subalterne, donc au grade de capitaine, qui est sorti de l'école, qui est un fruit de l'école militaire interarmée de Yaoundé, l'ENIA. Il est de la promotion du 20 mai, donc la classe 72, comme ça s'appelle dans le jargon, comme on appelle dans le jargon de l'armée, classe 72, classe 20 mai. Alors, après donc sa formation comme officier subalterne, il sort de l'ENIA au grade de sous-lieutenant et puis il s'en va en Allemagne pour suivre une formation d'officier supérieur d'artillerie. Alors, quand il revient au Cameroun en 1979, Guérandi Mbara est affecté à Tchang. Il est affecté à Tchang à l'unité d'artillerie sol-sol. Et c'est au sein de l'armée à l'époque là donc qu'il crée donc des cellules de réflexion, des cellules clandestines de réflexion qui vont jouer un rôle déterminant dans le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Bon, après le coup d'État manqué du 6 avril 1984, parce qu'il était l'un des cerveaux, après le coup d'État manqué, le régime de Biya va engager une purge contre tous les ressortissants du Nord qui étaient impliqués ou... bref, le régime de Biya va lancer une traque aux faciès. Donc, tout ce qui pouvait avoir des origines de la partie septentrionale était traqué, tué, jeté en prison, etc. Et tous ceux qui étaient impliqués dans ce coup d'État manqué, ils ont été traduits devant le tribunal militaire de Yaoundé, où ils ont été jugés à l'issue des procès où tous les droits à un procès équitable leur ont été complètement déniés. Et ils ont été exécutés parfois les dimanches et les jours fériés. Ceci en totale violation de la loi camerounaise qui interdisait d'exécuter les gens soit les jours fériés, soit les dimanches, et qui leur interdisait même de toute possibilité de recours à une grâce présidentielle de manière à ce que la peine de mort soit commuée par exemple à la peine à perpétuité. Donc, Guérandi Mbara réussit donc à échapper à cette purge-là qui a été lancée par le régime de Biya contre les ressortissants de la province du Nord à l'époque. Bon, il réussit donc à échapper et il s'installe au Burkina Faso. Et pourquoi le Burkina Faso? Parce que quand il est en formation à l'ENIA de Yaoundé, il a pour camarade de classe Blaise Compaoré, le capitaine Blaise Compaoré, qui était un proche, un ami de Thomas Sankara, qui va prendre le pouvoir, qui était déjà au pouvoir depuis le mois d'août 1983. Bon, il va donc aller le rejoindre Compaoré, qui a été son camarade à l'ENIA. Bon, en 1997, il obtient un doctorat en sciences politiques à l'université de Paris-Descartes. Bon, il a fondé également un cabinet d'études sur des questions stratégiques. Bon, Guérandi Mbara a également était un enseignant de géopolitique et géostratégique. Donc, il formait des officiers, des officiers supérieurs, des officiers subalternes, des sous-officiers dans des écoles de guerre, etc., etc. Voilà donc ce qui était donc l'homme Guérandi Mbara. Bon, maintenant, sur le plan politique,
Sur le plan politique, Guérandi Mbara prônait le renversement de la dictature de Biya par les armes. C'est-à-dire que pour lui, c'était que le régime de Biya ne pourra tomber que par la voie des armes. Et rien à faire. Voilà pourquoi le pouvoir Biya le considérait comme une menace sérieuse. Bon, et il projetait également la mise sur pied d'un mouvement politique appelé les Nouvelles Forces Patriotiques. Et c'est ce mouvement politique-là qui prône donc le renversement du pouvoir et la mise en place qui prône le renversement, du régime de Biya, puis la mise en place d'un pouvoir de transition. Bon, maintenant, la deuxième question que nous allons nous poser, c'est de savoir qui a tué Guérandi Mbara. Qui a monté, quel est le service secret qui a monté l'opération ayant abouti à la capture puis à l'assassinat de Guérandi Mbara? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers Camerounais, les services secrets français, notamment la Direction générale de la sécurité extérieure de France, le service d'espionnage et de contre-espionnage français, est celle, je parle de la DGSE, est celle qui a conduit l'opération ayant conduit à l'assassinat de Guérandi Mbara du début jusqu'à la fin. Je dis et je répète, les services secrets français appelés la DGSE, donc la Direction générale de la recherche extérieure, sont ceux qui ont conduit, qui ont monté l'opération Homo. Ils ont baptisé ça opération Homo parce que dans le milieu des renseignements, l'opération Homo, c'est généralement le service action qui est chargé d'exécuter cette opération, puisqu'il s'agit d'une opération qui vise à assassiner des personnes qui nuisent aux intérêts d'un État. Par exemple, Félix Roland Mounier, qui a été un nationaliste camerounais, il a été assassiné par les services secrets français au cours d'une opération Homo qui a été montée par, à l'époque, ça s'appelait la SDES, service de contre-espionnage français. Alors, c'est ce même service-là donc qui a donc monté l'opération ayant abouti à l'assassinat de Guérandi Mbara. Mesdames et messieurs, vous avez sans doute lu l'enquête que Jeune Afrique a eu à faire concernant l'assassinat de Guérandi Mbara. On vous a parlé d'un certain Georges Stackman, un marchand d'armes français. Mesdames et messieurs, Georges Stackman n'est pas seulement un marchand d'armes français. Il est aussi un agent de la DGSE. C'est-à-dire que c'est donc lui qui a été chargé de mener l'opération ayant conduit à l'assassinat de Guérandi Mbara. Alors, Georges Stackman, dans le milieu des renseignements français, avait pour nom de code Jost. Bon, il a donc mené une opération Homo et Georges Stackman est connu pour avoir été dans beaucoup de pays pour le compte des services secrets français. Par exemple, l'opération ayant conduit à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en RDC. Georges Stackman a participé à des réunions en Belgique avec les services des agents secrets belges et tout. Quelques mois seulement, nous sommes à la fin des années 2000 et Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001. Mais déjà, quelques mois auparavant, Georges Stackman représentait les services secrets français de la DGSE à des réunions avec les services secrets belges en vue de l'élimination physique de Laurent Désiré Kabila. Et ce Georges Stackman a été mis en mission par la DGRE pour des opérations,
notamment au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Iran, en Irak et dans pas mal de pays africains, donc dans le but de mener la guerre contre les Chinois établis en Afrique. Donc George Stackman était chargé de mener des opérations pour mettre à mal l'avancée de la Chine dans le précaré français, comme on dit souvent. Alors, ce sont donc les services secrets français qui ont mené l'opération, comme je le disais tantôt. Alors, l'opération Omo ayant conduit à la capture de Guérandi Mbara a été lancée. C'est-à-dire que les préliminaires de l'opération ont démarré en 2009. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, après avoir lu l'enquête de Jeune Afrique, beaucoup pensaient que non, c'est une opération qui a démarré peut-être en 2012. Non, 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 non. L'opération Omo ayant conduit à l'assassinat de Guérandi Mbara a commencé en 2009. En 2009. Alors, au moment où Guérandi Mbara est capturé, il vivait chez un Camerounais au lieu dit Centre Val de Loire à Orléans, c'est en France. C'est un Camerounais dont son petit nom c'était Dak. Il faisait aussi un homme d'affaires qui faisait aussi dans la vente des armes et tout et tout. C'est chez lui que Guérandi Mbara restait. Et c'est George Stackman qui attire Guérandi Mbara vers ce Dak-là, cet homme d'affaires-là. C'est George Stackman qui l'attire vers ce piège-là. Bon, il va donc, parce que c'est un Bagirmi, c'est un Camerounais, dont son papa était un haut gradé de l'armée au temps d'Aïdjo. Donc c'est chez lui donc que Guérandi restait après s'être brouillé avec Blaise Compaoré, puisque il était le conseiller spécial de Blaise Compaoré et il était même déjà naturalisé burkinabé puisque il avait troqué le nom de Guérandi Mbara contre celui de Amadi Traoré. Parce que c'est ce nom-là qui était inscrit sur son passeport diplomatique burkinabé. Alors c'est chez lui donc que Guérandi Mbara restait avant qu'on ne le capture en 2013, en janvier 2013. Et dans l'enquête de Jeune Afrique Économie, on vous a également parlé, de Jeune Afrique, pardon, on vous a parlé d'un certain José Alberto Fernandez Abrantes. Ce monsieur-là, il n'a jamais existé. Allez fouiller dans tous les fichiers des services de renseignement, que ce soit portugais, que ce soit anglais. Vous n'allez jamais trouver un nom pareil. Ce nom n'existe pas. En fait, il s'agit d'un agent de la DGSE qui a été recommandé à la DGR du Cameroun. Donc, c'était déjà pour aller préparer le terrain. Puisque, comme je vous l'ai dit, l'opération avait déjà... C'est-à-dire que les préliminaires de l'opération Omo, ayant conduit à l'assassinat de Guérandi, avaient déjà commencé en 2009. Et les dispositions étaient déjà en train d'être prises par les services secrets français. Voilà pourquoi on a envoyé ce José Alberto Fernandez, là, entre guillemets, à Yaoundé. Et étant même au Cameroun, il a même épousé une fille Bassa là-bas. Et tout et tout. Donc, l'opération, comme je le disais donc, se déclenche véritablement en 2011. Bon, maintenant, quel a été le rôle du Cameroun c'est-à-dire que des services secrets camerounais, la DGRE dans l'affaire? Ce n'est pas la DGRE qui a monté l'opération, qui a abouti à l'assassinat de Guérandi. Ce n'est pas du tout la DGRE. La DGRE a fait ce qu'on appelle le service. La DGRE a joué deux rôles dans l'affaire. Premier rôle, assurer la couverture de manière à dégager
le gouvernement et les services secrets français de leur responsabilité dans la disparition ou l'assassinat de Guérandi. Parce que le rôle, l'objectif des services secrets français, c'était de faire de l'assassinat de Guérandi une affaire purement camerounaise. Voilà pourquoi les services secrets camerounais entrent en jeu dans l'affaire. Donc, sinon l'opération du début jusqu'à la fin a été montée par les services secrets français en complicité avec le gouvernement du Burkina Faso, parce que Guérandi était, comme je vous le disais, était conseiller spécial de Blaise Compaoré. Du moins au moment où il disparaît de la circulation. Il est son conseiller spécial. Donc la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, dans l'affaire Guérandi, n'était là que pour couvrir les services secrets français. Et couvrir les services secrets français. Maintenant, assurer ce qu'on appelle le service après-vente. C'était ça le rôle de la DGRE et rien d'autre. Parce que beaucoup de gens qui ont lu Jeune Afrique ont cru que c'est la DGRE qui a monté l'opération du début jusqu'à la fin. Zéro. C'est faux et archi faux. Alors, comment le Cameroun est impliqué dans l'affaire? C'est une certaine Isabelle Chanel, une journaliste française, Isabelle Chanel, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est elle qui, en juillet 2009, Biya est en visite en France. Il loge au Meurice et tout, et tout, et tout. C'est donc cette dame-là qui se présente en France comme étant une journaliste et tout, alors qu'en réalité, il s'agit d'une agente de la DGRE. Tout comme Abrantes, Rosé, machin, truc, qui en réalité a été envoyé à Yaoundé pour jouer le rôle d'agent dormant de la DGRE. Donc cette dame-là était donc une agente de la DGRE, une agente de la DGSE, pardon, des services de contre-espionnage français, qui travaillait avec cette dame travaillait avec Georges Stackman. C'est donc elle qui rencontre, pardon, c'est donc elle qui rencontre le président Biya et lui dit, écoutez, on vous propose, enfin, Guérandi. Mais la femme dit à Biya que nous allons le capturer et vous le remettre vivant, parce que Biya ne voulait pas que Guérandi lui soit livré étant déjà mort. Non. Puisque les services secrets français voulaient exploiter Guérandi. Les services secrets camerounais, pardon, voulaient exploiter Guérandi, voulaient qu'il vide son sac par rapport aux histoires de trafic d'armes, par rapport à cette histoire de rébellion, parce qu'il s'usurait au sein des services secrets camerounais qu'il avait une rébellion. Il était en train de monter une rébellion forte de 2000 hommes au niveau de la Centrafrique, etc. Ses liens avec les rebelles centrafricains et tout, et tout, et tout, tout. Il fallait qu'il vide son sac. Voilà pourquoi le président Biya le voulait plutôt vivant. Mais les services secrets français ont rassuré Biya que non, 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 il n'y a pas de problème. On va vous le remettre vivant. Et c'est comme ça que Biya décaisse donc l'argent, il remet au service secret français pour l'opération qui, comme je vous le disais, a démarré en 2019, début 2019. Et vous voyez que là, nous sommes en juillet 2009, pardon. Nous sommes en juillet 2009 là. Lorsque la dame Isabelle Chanel, qui est un agent des services secrets français, rencontre le président de la République, Paul Biya, alors qu'il se trouve en visite officielle en France. Madame, messieurs, ça sera tout pour la première partie de cette vidéo. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de la vidéo et il sera question d'aborder
l'aspect du pourquoi. Pourquoi est-ce que les services secrets français ont enlevé puis assassiné Guérandi Mbara. Et nous allons également parler du rôle du gouvernement du Burkina Faso, donc le rôle du clan Compaoré dans l'enlèvement et l'assassinat de Guérandi Mbara. Merci de rester scotché et à tout à l'heure pour la seconde partie.